Bon. Hey, allô Isabelle! Allô? Je vous présente Isabelle Deblois. On dit-tu acupuncteur, acupunctrice? Ben, je pense que ça dépend de chaque personne. Les Moi, deux je dis se disent? acupuncteur. Dans le temps, il disait acupunctrice, là, mais les deux. Acupuncteur. Oui. Bon. Moi, ce qui me fascine, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Comprendre c'est quoi l'impact sur la santé, c'est quoi l'impact sur notre mental, c'est quoi l'impact sur notre bien-être. Et je te trouvais tellement intéressante et j'adore ton énergie qui rit et tout. Donc, je tenais vraiment à te présenter à ma communauté. Donc, d'abord, moi, ce que je trouvais intéressant aussi de toi, c'était que tout ton parcours avant d'arriver à être acupuncteur. Parle-nous un petit peu, c'est quoi ton parcours? Qui est Isabelle Deblois? Bon, Isabelle Deblois, c'est une fille qui a toujours aimé les médecines alternatives. Depuis que je suis jeune, ma mère, elle nous a initiés aux médecines alternatives. Dans le fond, là, quand on était jeune, elle avait suivi des petits cours en réflexologie, en massothérapie. C'est elle qui nous a emmenés, quand j'avais à peu près 13 ans, 13-14 ans, en mon premier traitement d'acupuncture, avec un Vietnamien qui pratiquait dans la région de Saint-Hyacinthe à ce moment-là. Et après ça, quand j'ai eu à peu près 18 ans, là, dans le point du cégep, elle voulait que je m'en aille en acupuncture, mais moi, je n'aimais pas beaucoup l'école. Fait que j'ai décidé de faire de la massothérapie à ce moment-là, de suivre un cours en massothérapie. Fait que j'ai pratiqué pas si longtemps que ça, parce que j'étais jeune pas mal, puis je pense que je manquais d'expérience. Après ça, là, j'ai travaillé dans d'autres domaines. Vers l'âge de 30 ans, je suis retournée en massothérapie. J'ai fait plein de cours en massothérapie, massage sportif, massage de détente. Fait que tu as développé ta main. Oui, femme enceinte, oui, beaucoup. Tout ça, drainage lymphatique, tout ça. Aussi, j'avais fait un cours en homéopathie quand j'étais jeune. C'est vrai que j'avais oublié ça. Quand j'avais à peu près 20 ans, j'avais suivi un cours en homéopathie puis en réflexologie. Puis, moi, je suis une fille qui aime toucher avec ses mains. Fait que l'homéopathie, j'aimais ça beaucoup. J'aimais beaucoup la façon de rééquilibrer l'énergie vitale, mais être derrière mon bureau, puis pas écouter les gens, mais dans le sens que prendre en note les symptômes, puis trouver le remède, ça me touchait moins. Tu sais, ça me parlait moins, ça. Fait que là, quand j'étais en massothérapie, j'adorais ça vraiment beaucoup. Et pendant ce temps-là, je me faisais toujours traiter massothérapie, ostéo. Pour ta propre santé, tu étais déjà dans la santé globale. C'est ça. Je continuais mes traitements parallèlement. Et après ça, je pense que c'est en 2005. C'est ça, en 2005, j'ai eu une blessure au dos. Puis le genre de massage que je faisais, c'était très exigeant physiquement. Fait que il a fallu que je fasse un choix, parce que j'ai été en arrêt de travail pendant longtemps. Mais j'aimais beaucoup, beaucoup la massothérapie, fait que je suis retournée travailler avec une ceinture lombaire pendant 9 mois de temps. Oh, et là, je me suis reblessée très sérieusement. Fait que là, j'ai dû vraiment arrêter tout ça. Puis là, j'avais toujours l'acupuncture parce que dans ma vie, j'ai eu plusieurs blessures, puis j'ai eu recours souvent à l'acupuncture. Puis, une des forces de l'acupuncture, c'est d'enlever l'inflammation. Fait que là, ça m'avait beaucoup aidé, tu sais, dans la récupération. Ça aide à réduire l'inflammation. Oui. Fait que, tu sais, si tu enlèves l'inflammation, tu diminues la douleur. Puis, tu as besoin de moins de prendre des anti-inflammatoires, des antidouleurs, tout ça. Fait que ça m'avait beaucoup aidé dans le passé. Fait que là, en 2005, j'ai dit, bon, là, c'est maintenant que je retourne à l'école puis que je fais tous mes cours. Parce que moi, je n'avais pas de cégep général, je n'aimais pas l'école. J'aimais beaucoup apprendre, mais pas, de façon comme plus classique, là, ouais. Donc, fait que là, je suis retournée à l'âge de 33 ans, je suis retournée aux études à temps plein, faire toute ma technique en acupuncture. Puis là, j'ai terminé en 2011. Fait que je pratiquais en acupuncture depuis 2011. OK. Puis ça, dans le fond, l'acupuncture, c'est parfait pour moi physiquement, parce que c'est pas trop exigeant. Mais tu as le contact avec le client. J'ai le contact. C'est sûr que la massothérapie, c'est plus vendeur que les petites aiguilles, mais le bien-être est tellement important en acupuncture, puis on peut tellement traiter de façon différente, puis beaucoup plus autant de la médecine interne que de la médecine externe. Donc, pour moi, je trouve que j'ai plus de
je peux plus aider les gens dans le fond, tu sais. Ça va durer plus longtemps aussi. Fait que c'est ça, je pratique depuis ce temps-là. Je suis super heureuse de mon choix. Et ça, je sais pas trop. Ben non, mais c'est extraordinaire. C'est pas Puis mal moi, ce que je ça, trouvais là. bien aussi, c'est qu'avec l'homéopathie que tu es allée étudier, Oui. tu avais déjà conscience, parce qu'en homéopathie, on utilise beaucoup le terrain. Ouais. En fait, c'est la conscience du terrain, de quoi le corps de la personne, par ses comportements, sa façon de les penser. forces et les faiblesses. C'est ça, c'est que l'homéopathie et l'acupuncture, ça se rejoint beaucoup dans le sens qu'on veut rééquilibrer l'énergie vitale. Il y en a un, c'est avec une petite granule, puis l'autre, c'est avec des aiguilles. T'sais. Puis, on veut vraiment trouver la source du problème. On ne veut pas juste traiter le symptôme. T'sais. On va aller travailler au niveau de l'étiologie. Fait que ça aussi, c'était quelque chose qui me rejoignait beaucoup. C'est sûr que le fait d'avoir fait de la massothérapie, d'avoir touché à beaucoup de corps, ben, je les sens tout de suite, là, les tensions musculaires, puis où est-ce qu'il y a des blocages là, physiquement, c'est sûr que l'expérience est là. Puis au bout du compte, tu t'amènes à enseigner à ton client au fil des rencontres comment intégrer un lifestyle qui permet de faire circuler le chi, c'est ça? Oui, c'est en plein ça. Non, c'est mais ça pour l'objectif final, là. Moi, je passe beaucoup de temps avec le questionnaire puis à regarder l'hygiène de vie des gens. Pour moi, là, c'est super important. Parce que tu as beau, moi, je dis tout le temps aux gens, si tu viens parce que tu as mal aux pieds, puis que moi, je traite ton talon, mettons, je vais poncturer ton talon, puis là, tu vas trouver que ça fait du bien, mais tu reviens la semaine d'après, puis tu as encore mal, puis je suis là, tu sais, on ne sait pas trop pourquoi. Mais que si on pose plein de questions, puis on se rend compte que dans le fond, c'est parce que tu as une roche dans ton soulier, bien, il va falloir enlever cette roche-là, tu sais, sinon, on va toujours tourner en rond, tu sais. Oui, l'acupuncture va faire du bien, mais elle ne tiendra pas à long terme. C'est pour ça que pour moi, c'est super important de regarder l'hygiène de vie de la personne, tu sais, pour améliorer. Puis, tu sais, je fais des recommandations. Là. Un coup rendu à la maison, chaque personne fait ce qu'il veut. Là. Mais au moins, tu sais, on regarde. Puis aussi, c'est de faire prendre conscience aux gens de l'impact du pouvoir qu'ils ont sur leur vie. Ouais. C'est ça que je veux. T'sais, moi, je le dis tout le temps, moi, je suis là, oui, pour vous aider, mais je suis comme un tremplin. Je veux qu'on travaille toutes les deux ensemble. Je veux pas que, on vienne me voir et qu'on me garoche les problèmes. Je veux vous aider le plus rapidement possible, mais pour vous aider le plus rapidement possible, il faut que vous aussi, vous fassiez quelque chose. C'est améliorer ou changer des habitudes. Et quelque chose que je trouvais vraiment pertinent à dire, c'était que quand tu étais jeune, à l'âge de 13 ans, tu as commencé à avoir un acupuncteur. Oui. Pour, je peux-tu le dire? Ah oui, parce que la fibromyalgie. Oui, c'est ça. T'sais? Et que avec les soins en acupuncture, avec des plantes de médecine traditionnelle chinoise, des suppléments, en dedans de maximum 1 an, tu as pu gérer tous les symptômes qu'il y avait de la fibromyalgie, douleur, fatigue, etc. Fait que c'est juste pour vous dire que quand on traite le corps de façon globale, en aidant, parce que l'acupuncture, en gros, c'est que ça l'a aidé à faire circuler l'énergie du chi. Oui, enlever l'inflammation. Enlever l'inflammation. Puis les herbes aussi, pour les Chinois, c'est super important. Là. Fait que ça aussi, là, à ce moment-là, je ne sais pas trop. Là. Non. À ce moment-là, tu ne savais pas, mais il reste que... Mais je veux dire, c'est sûr que ça m'a aidé aussi. Probablement qu'il y avait des plantes là-dedans que c'était pour enlever l'inflammation, c'était pour tonifier le système, mais là, ça fait trop longtemps. Puis, moi, ce que je trouvais extraordinaire tantôt, c'est que dans le fond, on s'est rendu compte que dans ta constitution, dans ton terrain à toi, c'est quoi tu as nommé le foie, là? Une stagnation de chi du foie. Donc, ça, c'est mon terrain. Ça, c'est ton terrain, c'est la stagnation de chi du foie avec une déficience de chi de la rate et des reins. Comme la plupart des Québécois, là, je suis pas à part des autres. Là. Puis, mais c'est juste là, que toi, ça se manifeste avec des symptômes de fibro quand tu ne prends pas soin de façon globale de ton corps. C'est en plein ça. Puis, c'est ça. Quand je fais circuler plus souvent mon énergie, le chi, bien, c'est sûr que j'ai moins de douleur, je me sens mieux, je dors mieux, ma digestion va mieux aussi. Fait que, donc, je me poncture à toutes les semaines. Tu te ponctures à toutes les semaines? Oui. Bien, assez sincèrement, là, oui. Mais mettre tes aiguilles, puis... Oh my God! Mais
moi, je suis pas un acupuncteur qui se tripe sur les aiguilles. Là. Fait que je fais, tu sais, de base, là. Ouais. Puis, je vais voir un acupuncteur quand j'ai besoin de plus, là, c'est ça. Ouais. Bon. Donc, on va faire une chronique sur comment faire circuler l'énergie du chi dans une autre fois. Et on va parler aussi des reins. Moi, je trouve que c'est comme un sujet super important que je veux qu'on reparle. Fait que, on s'en reparle bientôt. C'est parfait.